Je trouve que, moi, parfois, je me dis, je suis terriblement normal, trop normal, j'ai une vie assez calme. Et je trouve qu'il faut des mecs comme ça, il faut des Depardieu, il faut des Hallyday, des Lucchini, des excessifs, des excentriques. Il n'est ni beau, ni grande gueule, ni costaud. Il joue souvent les ratés et les paumés, et pourtant la France se reconnaît en lui. Il y a eu Bourvil, il y a maintenant Junio. Sa vie ressemble à ses films, l'histoire d'un petit bonhomme ordinaire qui vit des choses extraordinaires. Il y a quelque chose de doux et de beau en lui qui fait que tout ce qu'il touche devient de l'or et qu'il caracole dans le cœur des Français. Junio, une sacrée bouille. Avec votre bouille ronde, vous êtes nous. On s'identifie à vous. Vous êtes peut-être l'homme normal le plus célèbre de France. Le deuxième. Mais c'est vrai que oui, moi j'ai toujours joué des personnages normaux, parce que d'abord j'avais un physique normal, pour pas dire banal. Donc, comme disait Blanc dans Les Bronzés, faut pas que tu mises tout sur ton physique. Mine de rien, cette bouille ronde aura été votre meilleur outil. Vous êtes presque le symbole des sans-grades, des gens de la rue. Oui, je dis toujours, mes personnages, c'est souvent Monsieur Personne qui essaye de devenir Monsieur Quelqu'un. Moi, j'ai fait beaucoup de films en essayant d'arranger la vie, quoi. Mettre un peu de rose, parce que je trouve ça triste. Comme on rit aux enterrements, c'est là où on rit le plus. Je crois que vous aimez bien la phrase de Truffaut, si j'aimais la vie, je n'aurais pas fait de cinéma. Oui, je la trouve terrible, mais en même temps, elle est pas complètement fausse. C'est-à-dire que je parlais l'autre fois de L'époque formidable. C'est un film qui n'est pas un film très réaliste, parce que le cinéma enjolive les choses. L'époque formidable, est-ce qu'il est vrai que vous avez eu l'idée en voyant un jour un SDF dans la rue? Oui, mais justement parce que je vois cet homme, j'essaie de comprendre comment on y arrive, comment on peut dévisser. Et je me mets à la place des gens pour essayer de comprendre les autres, donc moi, le monde, qui m'étonne toujours. Vous êtes un peu un Monsieur Personne qui est devenu quelqu'un. Oui, c'est vrai que Monsieur Tout le Monde, que j'étais un Monsieur Tout le Monde qui devient quelqu'un, parce que je suis même étonné de voir mon nom en gros sur les affiches, ou que les gens me reconnaissent partout en France. Et est-ce qu'on est à ce niveau-là? On peut aussi avoir quelquefois la peur de dévisser, la peur que ça s'arrête. Oui, je pense, et c'est pour ça d'ailleurs que je crois que c'est ce côté de mon Dieu, est-ce que je vais avoir toujours envie de courir, quoi. Vous savez, c'est courir pour pas tomber. Si on s'arrête, c'est comme le vélo, la vie, hein. Si on arrête de pédaler, on tombe. Je crois que tout petit, vers l'âge de 9 ans, vous avez une conscience très précise de la mort. C'est vrai que j'ai une petite maladie incurable, inconsolable, qui est une espèce d'inquiétude métaphysique comme ça, qui est d'ailleurs le privilège de l'existence, hein. L'idée que ça peut s'arrêter demain? Oui, l'idée que... pourquoi, d'où viens-je, dans quelle étagère, à quoi ça sert, tout ça. Donc, on est tous un peu sur la même planète, hein. Alors, y en a qui voyagent en première, et puis d'autres en écho, mais quand l'avion tombe, tout le monde tombe. Donc, si vous voulez, face à cette petite inquiétude, on essaye de trouver son enthousiasme. L'enthousiasme, ça vient du grec, qui veut dire Dieu en soi. Comme on n'est pas forcément sûr qu'il soit dehors, il faut le trouver en soi, trouver la petite flamme qui fait qu'on s'abrite, qu'on ait envie de faire les choses. L'envie, quoi. Comme dirait l'autre, donnez-moi l'envie d'avoir envie. Ce qui est génial dans ce métier, c'est d'arriver à durer. Et ça, on y est un peu arrivé, nous. Donc, je suis plutôt content. Qui, nous? Mes camarades et moi du Splendide, par exemple. Quand vous croisez l'Hermine, Balasco, tout ça, et que vous voyez cette longue carrière, vous rigolez en disant, vous vous rendez compte, les gars, de quoi on est parti, où on est? Non, on parle très peu de ça. Non, on parle d'autre chose, on dit des conneries. On se moque de nous, on parle de cholestérol. Non, mais... dès qu'on se voit, on dit des conneries, quoi. C'est la machine à dire des conneries qui se remet en route. Vous avez dirigé Depardieu dans Boudu, Sauver des eaux. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de le sauver des eaux? Non, il a pas besoin de ça. C'est un personnage hors norme, lui. Il est utile, il est nécessaire. Bon, c'est un peu excessif en ce moment, mais bon. Je trouve que, moi, parfois, je me dis, je suis terriblement normal, trop normal. J'ai une vie assez calme. Et je trouve qu'il faut des mecs comme ça. Il faut des Depardieu, il faut des Hallyday, des Lucchini, des excessifs, des excentriques. On dit souvent que les gens normaux n'ont pas d'histoire. Vous, c'est l'inverse. Et est-ce que la normalité, c'est pas une couverture? Est-ce que c'est pas un masque? Peut-être. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être dans le plaisir. Je déteste les ivresses, quelles qu'elles soient. C'est pas pour ça que je n'aime pas le vin. J'adore le vin, mais je déteste l'ivresse. Le côté de plus se souvenir de ce qu'on a vécu, pour moi, c'est comme Alzheimer. Donc, c'est atroce. Les gens envoyés par terre, défoncés. Il n'y a rien d'excessif en vous? Je suis un excessif de la modération. Parce que je suis un peu coincé
du bulbe, que j'ai besoin d'être sur une scène, de faire des folies, de dire des choses que j'aurais jamais osé. Je me souviens quand on faisait Papy fait de la résistance, je devais gifler Jacqueline Maillan, la traiter de salope. C'est bonjour Jacqueline. Oh là là, salope! Excusez-moi, c'est un métier étrange. C'est un métier étrange. Ce qui vous rend peut-être très populaire aussi, c'est cette forme de timidité. On sent bien que votre nature n'est pas effectivement d'insulter les gens. Bah, je peux les insulter, mais intérieurement. Non, mais d'abord, je déteste le syndrome de l'acteur qui parle fort dans le restaurant ou qui se goberge devant tout le monde. C'est terrible. Je pense que quand on a la chance d'être un peu repéré, ben on la met en veilleuse, quoi. C'est pas la peine de... Les gens, quand on entend ça, on entend une voix, c'est l'acteur qui arrive. Oh là là, ça craint. Si on compare à un Bourvil moderne, ça vous va? Ben, c'est un grand honneur. Vous auriez aimé avoir une gueule de jeune premier? Oh, quand j'avais 18 ans, oui, sans doute, c'était plus facile, ça aurait été plus facile. Mais je regrette pas parce que c'est des emplois pas très intéressants. Pas très intéressants. Puis c'est vrai que l'avantage de pas avoir été très beau quand on est jeune, c'est quand on est vieux, ben c'est la beauté cachée des laits, quoi. C'est plus facile à vivre, quoi. Vous savez, il y a des publicités avec un acteur très connu qui est très beau. C'est une photo il a 25 ans, et ben, il en a 70 maintenant, 75. Un Delon. Alors, on peut pas être et avoir été. Regardez, Bardot. Bon, moi, je suis pas pire qu'il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. Vous arrivez d'un milieu populaire et vous avez toujours rêvé de faire un cinéma que tout le monde puisse comprendre. Et vous vous sentez très solidaire des gens modestes, des gens d'en bas. Oui, enfin, tout le monde. Enfin, pas tout le monde, non. Pas que des gens modestes, vous savez. Ma mère me disait, si t'es intimidé par quelqu'un, imagine-le sur le trône. Et c'est vrai qu'on est tous un petit peu dans les mêmes conditions humaines, quoi. Je veux dire, si vous voulez, qu'on soit président de la République ou ouvrier, bah, quand on doit prendre de l'Imodium, on est tous au même moment. Et je crois que votre père avait un autre conseil, vous disiez tout le temps, t'emballe pas. C'était pas un conseil, il croyait que c'était un conseil, mais ça m'a beaucoup handicapé, ça. Et j'ai essayé et je me bats contre ça, pour essayer de m'emballer. J'ai beaucoup de mal à m'emballer. Et c'est une bêtise parce qu'il faut s'emballer. Je trouve qu'il faut s'emballer et il faut emballer pour que ce soit le plus joli, comme les paquets cadeaux.